Bonjour mes chers frères et sœurs, les Camerounais partout au monde. Là où vous êtes, peu importe, je dis à vous tous bonjour. Pour commencer mon message, je voudrais d'abord dire à tout Camerounais, partout où le Camerounais ou la Camerounaise est, après avoir suivi cette vidéo, dès que vous l'écoutez, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas de la partager partout au monde entier et n'hésitez pas de vous abonner à ma page. Ce message, je voudrais que nous les Camerounais, que nous comprenions quelque chose parce que nous sommes déjà presque à la veille des élections présidentielles 2018. Et je voudrais que nous comprenions la différence et surtout, je voudrais que nous comprenions vraiment ce que nous voulons. À présent, au Cameroun, nous voulons le changement. Je pense bien que tout Camerounais veut le changement parce que moi qui suis debout ici, je veux ce grand changement. Nous ne voulons pas le Cameroun d'hier, on veut un Cameroun nouveau, donc un Cameroun brillant. À partir du 7 octobre 2018, je pense que les Camerounais vont sortir massivement pour voter le prochain président du Cameroun. Raison pour laquelle je suis debout ici pour vous dire ceci, que ne confondez pas la différence du nouveau changement. Donc, quand on dit on veut un changement, vouloir un changement ne veut nécessairement pas dire changer de président. Je pense que le grand problème du Cameroun à présent, ce n'est pas le problème de changer le président. Non, ce n'est pas le problème de changer le président. Sinon que je ne sais pas comment sera le résultat, mais je suis en train de dire pour que tout Camerounais comprenne d'abord que le vrai problème du Cameroun maintenant, c'est la gérance économique. C'est ça qui est le vrai problème. Ce n'est pas le président du Cameroun qui est le problème, c'est la gérance. Bien sûr que certains Camerounais vont dire que bon, la gérance ne s'est pas bien passée. Pourquoi est-ce que depuis 35 ans, il n'y a pas eu de bonne gérance? Est-ce que c'est maintenant qu'il y aura de bonne gérance? Mais je veux vous dire que tout ce temps-ci, toujours comme vous connaissez, les ministres camerounais ne se fatiguaient guère de présenter au président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, les faux trucs, j'appelle tout ça les faux trucs. Donc, il ne le présentait pas vraiment ce qui était sur scène. Tout ce qui se passait au bas peuple, ça n'arrivait pas devant le président. Mais vous-même, vous avez constaté que depuis un certain bout de temps, le président il est déjà au courant de tout ce qui se passait, raison pour laquelle il est en train de tamiser, il tamise tout ce qui n'allait pas, tout ce qui était de mauvais, il est en train de tamiser. Et tout ce qui était de mauvais se croit, ce sont ces ministres, parce que le Cameroun aujourd'hui est en bas. Ce n'est pas le chef de l'État, mais c'est les ministres. Vu d'ailleurs que lui étant à étudier, il n'était pas derrière les gens. Bon, comme tout président, il ne partait pas sur scène. Une réalité même aux États-Unis, le président Trump, il ne vient pas ici à la maison pour voir ce qui se passe. Il ne va pas dans des écoles, une réalité. Il ne va pas dans des écoles pour voir est-ce que le maître, le professeur, le docteur, c'est tel ou tel, comment est-ce qu'il... Non. Donc, il est dans la White House. Ce sont ses ministres
Vous voyez, ce sont ces ministres qui envoient les gens, Finalement, le bon résultat, ça va jusqu'à la White House. Vous voyez un peu cela. Mais tel n'était pas le cas du Cameroun. Au cas du Cameroun, dès que les ministres envoyaient leurs gens, et leurs gens envoyaient les leurs, et finalement, bref, toujours par cette voie, tout ce qui arrivait devant le président, lui, il tenait compte que non, si les ministres sont venus avec ce résultat, donc c'était le bon résultat. C'est pour cette raison que les trucs se passaient comme ça se passait là. Et comme je disais tantôt, depuis qu'il a su qu'il y avait vraiment, ça n'allait pas dans tous ces trucs, vous avez vu vraiment ce qu'il est en train de faire, il les retire, il les tamise un à un. Donc, je voudrais vous dire que c'est là que tout Camerounais doit comprendre que le vrai problème du Cameroun, ce n'est pas le chef de l'État. C'était surtout et surtout les ministres. Et là, je ne vais même pas dire que c'était les ministres seuls parce que les ministres ne partaient pas jusqu'au très bas peuple. Eux s'arrêtaient à un niveau. Et quand bien même les trucs les arrivaient, ces mêmes ministres détournaient l'argent du Cameroun, les fonds publics. Et le président est en train de les prendre un à un. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, la position du Cameroun, si les Camerounais ne réfléchissent pas en mûr, s'ils ne réfléchissent pas vraiment en adulte, le Cameroun risque de faire des erreurs qui vont coûter très cher. Le Cameroun risque de commettre des erreurs qui pourront rendre le Cameroun comme le Congo présent. Vous voyez, le Congo, vraiment, ça ne va pas. Et nous ne voulons pas que le Cameroun arrive au point du Congo, qu'il atteigne à ce niveau-là. Nous, les Camerounais, je pense bien que tout le monde est d'accord avec moi que nous ne voulons pas les affaires du Congo, tout ce qui se passe au Congo. Nous ne voulons pas ça au Cameroun. Ce qui fait que, à présent, je sais bien qu'il y a l'expression anglaise qui dit a hungry man is an angry man. Donc quelqu'un qui a faim est fâché. Et quelqu'un qui a faim est toujours prêt à faire du n'importe quoi parce qu'il faut manger. Mais je vais vous dire, si nous les Camerounais, si nous avons supporté pendant 35 ans, vous comprenez ce que je vous dis là? Ce n'est pas un tombola. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que les Camerounais doivent jouer le tombola. Je ne suis pas en train de dire que les 7 ans ne seront pas bons. Mais je vais vous dire que je vous assure que faites de la confiance et voir ce que les 7 ans s'y vont apporter. Parce que, avec l'allure que le président Paul Biya a pris avec ses ministres, je vous dis la vérité que pour le moment, je ne connais pas pour le futur, mais pour le moment, le président Paul Biya est le seul qui est mieux placé à ramener tout ce qui était éparpillé. Parce qu'à présent, là où le Cameroun se pose, même ces ministres qui sont encore là, parce que ce n'est pas tous les ministres d'ailleurs qui sont mauvais, nous le connaissons tous, que ce n'est pas tous les... Je pense que tout Camerounais connaît que ce n'est pas tous les ministres qui sont les mauvais ministres. Il y a des bons, il y a des mauvais. Mais je vais vous dire qu'à présent, l'argent du Cameroun est encore hors pays. C'est encore dans ces banques hors dans les pays étrangers. Et je ne vais pas vous mentir, quelqu'un d'autre ne fera pas du bien. Quelqu'un d'autre ne va pas faire ce que les Camerounais vont aimer. Pour le moment, à cause de la crise, à cause de tout ce qui se passe au pays, certaines personnes pensent seulement que si Biya part du palais, tout va marcher bien. Je vous assure que si Biya part du palais, là où nous parlons là, le Cameroun est fichu. C'est pas d'ailleurs pour dire que je n'aime pas les nouveaux, disons,
les opposants. Non. Ici, ce n'est pas la matière d'aimer quelqu'un en personne. C'est le problème d'aimer la gérance du Cameroun. Avec Paul Biya, le 7, avec Paul Biya comme nouveau président, vous verrez que Paul Biya va tout faire. Il fera tout comme il a commencé. Non seulement ça, il va faire plus parce que Paul Biya va vouloir regagner la confiance des Camerounais. Paul Biya va vouloir, je dis bien, regagner la confiance du Camerounais parce que il n'oublie pas quand il avait pris le pouvoir, par tant de lectures et de tout, on voit que, et même des gens comme les Eric Tindi, on entend de leur bouche, au début le Cameroun n'était pas comme ça. Quand Paul Biya a pris le Cameroun, il travaillait bien. Quand on dit il travaillait bien, ça ne veut pas dire que c'était lui. Ses ministres travaillaient bien, c'était les gens comme les Papa Mbela Mbappé, les Fofé, parce que tout ça c'est surécrit, hein? C'est surécrit. Fofé, il a été ministre des sports, il a été ministre de l'éducation, il a été bon, il a aussi eu plusieurs postes. Quand nous voyons des archives surécrites qui sont réelles, vous voyez, tous ces ministres d'avant là travaillaient bien. C'est pour cela que vous allez entendre les gens vraiment qui ont eu à travailler avec le président de la République, comme Eric Tindi. Il dit bien qu'au début, tout marchait bien. Au début, tout marchait bien. Donc, le président travaillait bien. Et quand on dit que le président travaillait bien, c'est quand tout marche. Et tout marche, c'est partant de ses ministres. Et après tous ces ministres d'avant là, ceux qui sont venus bien après sont venus plutôt balayer, gâter, déranger, saccager le Cameroun. Et tout ça, bien n'avait jamais su. Mais quand il a connu que vraiment les trucs, ce qu'on le présentait était du faux, il n'a pas hésité de commencer à mettre main sur ces personnes-là. Il met même sur ces personnes. Je pense bien que ce que nous les Camerounais, devons faire maintenant, c'est d'appuyer pour que quand le président Paul Biya prend quelqu'un, la prochaine chose, c'est de ramener cet argent au pays. Ces argents qui sont dans des banques étrangères, c'est de ramener ces argents au pays. Bien sûr, ce n'est pas chose facile parce que ces pays ont ce qu'on appelle policy. Ils ont leur police. Je pense en français, c'est toujours policy. Je pense. Ils ont une policy. Donc, il faut que ces gens d'abord bon, il faut que ces gens signent, que je mette à mon terme, il faut que ces gens signent pour qu'on donne leur argent. Mais il y a toujours des constitutions. Moi, je ne connais pas, une réalité, je ne connais pas la constitution. Je n'ai pas honte de dire que je ne connais pas la constitution de mon pays, le Cameroun. Je ne sais pas si dans la constitution, ça dit que, bon, le pays peut se décider et un pays étranger donne les fonds, l'argent de quelqu'un au pays. Je ne sais pas. Là, c'est les gens qui connaissent la constitution du pays qui sont mieux à connaître ce point-là. Donc, je voudrais vous dire que mettons seulement l'appui au domaine que, à partir du 7 octobre, quand le président prend quelqu'un dans le faux, tous ces fausseurs ministres, qu'il les tamise, qu'il continue à les tamiser tous et laisser rien que les bons, et renforcés par ses opposants qui luttent pour étudier. Donc pour que le gouvernement soit mieux mixte. Bien sûr, je ne veux pas pourtant dire que ce n'est pas mixte, parce que maintenant, ce n'est pas seulement le RDPC
qui est au pouvoir, c'est-à-dire il y a les ministres qui sont des autres partis, mais le Cameroun doit plutôt regarder le domaine, le côté que il faut que notre président Paul Biya, mon deuxième président, parce que je ne fais pas toujours oublier de vous dire que je suis américaine, mon président c'est le président Trump, et mon président de mon pays d'origine c'est mon président Paul Biya, vous voyez. Donc, je dirais votre attention pour vous dire que le but primordial de cette vidéo, c'est pour que vous compreniez que ce n'est pas changer le président qui va résoudre le problème du Cameroun. C'est seulement comme certaines personnes parlent de la monnaie. Il faut que le Cameroun ait sa monnaie. En tout cas, là, c'est autre chose. C'est plus trop un peu élargi. Donc, je voudrais vous dire que le problème du Cameroun, c'est la mauvaise gérance qui a été causée par les mauvais ministres, parce que ce n'est pas tous les ministres camerounais qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les ministres camerounais qui ont fait tout ce faux, mais la majorité l'ont fait. Et il faut que notre président les ramasse un à un. Il faut qu'il les ramasse un à un. Et si la Constitution dit qu'il faut ramener tous ces argents au pays, et il faut alors qu'il fasse cela. Mais si c'est contre la Constitution, donc il n'y a pas de demi-mesure. Là alors, je vous dis la réalité que si la Constitution n'a pas prévu cela, même si par mauvaise chance, j'appelle cela mauvaise chance, par mauvaise chance, quelqu'un d'autre gagne le 7, cette personne ne pourra rien. Même si une personne vous dit maintenant que si je gagne, je vais ramener l'argent, on ira toujours chercher les souches pour voir ce que la Constitution dit. Et on va continuer partant de la Constitution camerounaise, dont on ne doit pas oublier cela. Et deuxièmement, si quelqu'un, si toujours par coup de mauvaise chance, quelqu'un d'autre gagne le 7 octobre, vous savez quoi? Cette personne ne pourra rien faire. Bien sûr, maintenant, c'est chacun qui dit qu'il pourra faire quelque chose. Mais ça ne sera pas facile à cette personne de faire quelque chose parce qu'il y a certains trucs. Je ne connais pas la constitution camerounaise, mais le président Paul Biya a été là pendant 35 ans. Non seulement il connaît toute la constitution, d'ailleurs les ministres connaissent, d'ailleurs les nouveaux candidats connaissent, et d'ailleurs les étudiants qui sont à présent au Cameroun, c'est sûr, ils ont déjà fouillé tout ça, ils connaissent la constitution, normalement, ils connaissent la constitution du Cameroun. Mais je vais vous dire que ça sera difficile à quelqu'un d'autre, si jamais quelqu'un d'autre gagne, ça sera difficile à quelqu'un d'autre de rassembler tout ce qui a été éparpillé parce que cette personne est novice. Vous comprenez ce que je vous dis là? Cette personne est novice dans la maison. Donc, j'appelle au Cameroun la maison. Je ne parle pas du bureau d'études. Cette personne est étrangère, est encore comme étrangère dans la maison. Et là maintenant, je reverse à étudier. Parce que qui dit bureau d'études dit tout le Cameroun. Cette personne est nouveau. Et je ne veux pas vous tromper que un nouveau ne peut rien faire. Et je vais attirer votre attention maintenant pour vous dire que pour ceux qui connaissent les maisons non cimentées du Cameroun d'avant, parce que maintenant il paraît que la majorité des maisons sont cimentées. Mais je vais vous dire que le président Paul Biya présent au Cameroun, il est le vieux balai. Je ne sais pas si vous connaissez le balai. Le balai traditionnel. Quand je dis traditionnel, ce n'est pas les balais si qu'on a maintenant ici. Non. Le balai traditionnel, c'est qu'on fait avec le balai qu'on tisse avec les branches du palmier à huile. Quand il est bien vieux.
Vous comprenez ce que je vous dis? Vous balayez la maison non cimentée. Voilà le balai qui retire toute la saleté de la maison. Par contre, un balai neuf, vous croyez que vous balayez, il creuse même sur certains endroits, il creuse certains endroits, mais vous voyez la poussière monte, certains endroits même, partout où il balaye, ce n'est pas smooth, donc ce n'est pas lisse. Ce n'est pas lisse et ça ne peut pas être lisse parce que c'est un nouveau balai. Donc, le président Paul Biya, je ne parle pas de son âge, parce que si c'est pour l'âge, son âge n'a rien à y voir avec ça. Il n'est pas vieux, parce que ici, aux États-Unis, si c'était facile, vous, en tout cas, googlez, vous allez voir. Il y a les gens de 95 ans, je vous dis, et plus. Vous comprenez, jusqu'à 100 ans, ils sont là, dans l'Assemblée, et tout marche. Donc, je voudrais aussi tirer votre attention de ne pas toujours croire qu'il faut une nouvelle personne pour pouvoir arranger le Cameroun. Comme je venais de vous dire là, une nouvelle personne ne va rien faire dans notre pays, le Cameroun. Une nouvelle personne qui vient en 7 ans ne fera rien. Même en 14 ans, la nouvelle personne ne fera rien parce que cette personne est étrangère dans la maison. Cette personne est étrangère dans la maison. Il y a certains endroits. Si par exemple la constitution camerounaise approuve, on dit quoi encore en français, si la constitution camerounaise a signé que on peut ramener l'argent de l'étranger, il y a certaines personnes que la nouvelle personne ne va même pas retrouver parce que je me dis que si ils ont passé du temps à présenter les faux trucs au président Paul Biya, c'est pour dire que ils auront même mis l'argent quelque part dans des pays étrangers. Vous comprenez? Sans dire au président Paul Biya qu'ils ont caché qu'ils ont détourné les fonds pour cacher à l'étranger. Mais le président Paul Biya, il a traité avec eux, ils ont été ministres à lui. Il est le seul qui saura que, je dis bien pendant les prochains 7 ans, il est le seul parce qu'avec la guerre qu'il est en train de faire, je dis la guerre économique qu'il est en train de prendre ces gens un à un, il est le seul qui saura que, oh, tel, si bien sûr la constitution le permet, parce qu'il peut bien vouloir, ça dépendra si la constitution le permet. Oh, tel. Bien sûr, il ne m'a pas parlé de partout là où il a gardé l'argent. Mais Paul Biya saura, il saura ces coins-là. Il saura comment aboutir à ce coin et fouiller tous ces argents et rapporter au Cameroun. Vous comprenez ce que je vous dis? Un nouveau président ne fera pas ça. Et on ne doit pas se tromper croyant que, bon, la Sonara est là, et nos mines, nos bois, tout ça sont là. On va commencer une nouvelle économie. Ne nous trompons pas. On ne doit pas se tromper à ce niveau. Qui va commencer une nouvelle économie? Un nouveau président dans un pays en voie de développement, c'est le problème. Voilà là où vous ignorez. Le Cameroun, on ne doit pas avoir honte de dire ceci. C'est un pays en voie de développement. Ce n'est pas encore un pays développé. Et à dire vrai, le Cameroun est très loin. Je dis bien très très loin de ce nom pays développé. Je sais bien sûr qu'il faut commencer quelque part pour atteindre là où on veut, dans le nom développé. Il faut commencer quelque part, je le sais. Mais ce n'est pas quand il y a encore la cascade dans le pays. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas quand il y a tout ce que le Cameroun court là. Tout ce qui est au Cameroun maintenant n'a pas besoin
d'un nouveau président au Cameroun. Et Biya n'est pas Biya n'est pas un diable. Je vous dis la vérité. Il n'est pas un diable pour se dire que bon, si on me revote maintenant, je vais continuer pour que le Cameroun soit là ou toujours dans ce même point. Biya n'est pas ce genre de personne. Il fera tout en ces 7 ans de prouver le contraire aux Camerounais. Le contraire, pourquoi cela? Biya n'aimera pas aller en retraite quand le Cameroun n'est pas fier de lui. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui fait que Biya va tout faire pour regagner la confiance des Camerounais, pour que les Camerounais puissent se dire que enfin, tout est bien qui finit bien. Est-ce que vous m'entendez? Tout est bien qui finit bien. Ça ne sert à rien de commencer bien et de finir mal. Mais ça sert beaucoup et ça dit beaucoup et c'est très avantageux de commencer, même si ce n'est pas bien, donc de commencer mauvais et finir bien. C'est ça ce qui est très important. C'est pour dire qu'il y a certaines mesures que les Camerounais doivent prendre et voici le temps. Nous sommes déjà à moins d'1 mois des élections. Je dis bien moins d'1 mois des élections. Donc, tout Camerounais doit beaucoup réfléchir. Je dis beaucoup réfléchir parce qu'à présent, le Cameroun est dans un grand tourbillon. Et ce n'est que le président Paul Biya qui va attraper ce tourbillon. Ce toupie, tous ces toupies, vous connaissez les toupies, les toupies, ce n'est que Paul Biya qui va les attraper tous, personne d'autre. Vous croiriez que oh, si un nouveau président, si quelqu'un d'autre gagne, bon, cette personne va nommer les jeunes, comme vous dites, va nommer les jeunes, va nommer les tels, les nouveaux. Vous savez quoi? Une maison qui a été habitée par les adultes, subitement, on fait partir tous les grands de la maison, je dis tous les adultes, et on met, on recycle, on met rien que les mineurs. Vous croyez qu'il y aura quoi? Rien ne va donner. Je vous dis, je ne force pas. D'ailleurs, on ne force pas, ce sont des élections. Devant les urnes, ton cœur va te dire qui voter. Mais je suis en train de vous dire, ton cœur va te dire qui voter. Et ton cœur ne te dit pas seul. C'est ce que tu as eu à réfléchir, réfléchir. Et c'est ça que ce jour, ton cœur va te dire. Et c'est à partir de maintenant, voici les dernières minutes, donc le dernier moment. Réfléchissez sur ce que je suis en train de vous dire. Je me répète, réfléchissez sur ce que je suis en train de vous dire maintenant. Dites-vous que une maison, là où les adultes habitent, même si ces adultes gardaient cette maison-là sale, et nous savons tous que ce n'est pas tous nos adultes qui gardaient la maison sale. Nous savons tous que ce n'est pas tout ce qui était mauvais. Nous savons tous. Et nous savons tous, véridiquement parlant, que celui qui est en tête, véridiquement parlant, c'est Paul Biya. Il n'est pas mauvais et nous le savons tous. Bien sûr que certaines personnes, parce que bon, comme je disais, le ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà alors l'expression que j'ai donnée en anglais. An angry man. Et hungry man is an angry man. Voilà alors cela en français. C'est ça qui gêne les gens.
C'est ça qui dérange les gens, c'est là qui emmerde, ce qui fait que vous pouvez faire l'erreur à cause de la famille. Faire un mauvais choix. Un choix qui va coûter cher, je dis bien très cher, aux Camerounais, au pays, au Cameroun. Donc, méfiez-vous. Ce que je suis en train de vous parler là, c'est très pertinent. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Personne d'autre. Parce que je suis tous les discours de nos compatriotes, les Camerounais, les candidats. Je suis beaucoup leurs discours, vous comprenez. Mais je suis en train de vous dire que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas facile. Même jusqu'au discours de... Parce qu'il y a un discours là que j'ai suivi, j'ai dit, ah, donc ici c'est déjà l'Amérique. C'est l'Amérique. Le discours de... bon, son nom m'échappe. Le président du SDF. Le président du SDF. Il a soit aussi ou aussi. Non, c'est aussi. Aussi. Son discours. Donc, c'est dire. Quand j'ai suivi tout ce que lui disait, j'ai dit waouh! Si vraiment il gagne et il fait tout ce qu'il dit là, donc le Cameroun est déjà les États-Unis. Pour ça, c'est une réalité que je vous dis. Si aussi gagne et il fait ce qu'il est en train de dire là, je vous dis que le Cameroun est États-Unis. C'est une réalité. Oui, le Cameroun est États-Unis. S'il gagne et il fait ça. Mais vous savez, je vous dis la vérité. Bon, nous le souhaitons, tous nous souhaitons que le Cameroun soit comme les États-Unis, mais quel rêve, mes frères et sœurs. Là, c'est vraiment un rêve. Je ne veux pas appeler cauchemar, mais parce que cauchemar, c'est les mauvais rêves, non. Mais c'est un rêve. Mais ce n'est pas un rêve pour le Cameroun de maintenant, là. C'est une réalité que je vous dis. Avec le Cameroun de maintenant, là, j'ai mentionné lui parce qu'il est là, il est bien sûr que j'avais même l'embarras parce que c'est tout le monde qui donne des... Ben lui, il y a des points, je ne suis pas debout ici pour répéter ces points parce que si déjà je me mets ici pour répéter tous ces dires, non, je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici rien que pour dire les vérités. Vous comprenez, non? Bien sûr que tous ont parlé de ces trucs vraiment trop... ce qu'on dit ici aux États-Unis, too good to be true. Donc c'est trop bien pour être vrai. Mais ça peut toujours être vrai. Mais vous savez quoi? Au Cameroun, je ne pense pas. Mais dans son cœur, il veut le faire. Bien sûr, je sais. Il veut le faire dans son cœur. Il a envie de le faire. Mais ça ne peut pas donner au Cameroun. Ça ne peut pas. Le Cameroun est encore très loin de certains trucs. Pas de tous les trucs, mais de certains trucs. Vous voyez, ce que moi je vais dire est que mes chers frères et sœurs, écoutez, ce que moi je vois dans tous ces trucs là est que quand le président Paul Biya gagne, parce que je sais qu'il va gagner. Pourquoi je sais? Je sais parce que la majorité des Camerounais réfléchissent. Ils voient un peu le devant là. Ils voient un peu le petit futur. Et dans les 7 ans qui viennent, beaucoup de Camerounais ils mettent sur la balance. Ils voient que si Biya, si je vote Biya, si je votais, il y aura quoi? Il y aura la guerre, il y aura le bénéfice ou la perte, il y aura la guerre ou pas. Beaucoup de Camerounais réfléchissent cela. Donc c'est pour cela que je vais vous dire que la solution, ce qui peut aider et ce qui va aider, je dis va aider parce que puisque le 7 arrive déjà, dès que le président Paul Biya gagne, on doit l'accélérer.
Et là où je parle, je vous en prie, partagez cette vidéo. On doit accélérer le président Paul Biya. Dès qu'il gagne, il faut qu'il prenne les gens comme ceux-là comme ministres. Vous comprenez? Il faut qu'il prenne quelqu'un comme aussi, comme ministre, pour qu'il fasse ce qu'il a dit. Vous me comprenez? Mais si aussi, je ne suis pas en train de dire que ne votez pas aussi, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si lui entre là en tant que novice à la White House, vous croyez qu'il va faire quoi? C'est là que les Camerounais vont se tourner et donner tort aux pauvres pour rien. Je dis bien aux pauvres parce que ça ne dépendra pas de lui. Il y a certains trucs qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas mettre dans la droiture parce qu'il est novice. Il y a des trucs que c'est le président Paul Biya qui doit dire que telle chose est à tel endroit, telle chose est à tel endroit. Fais ceci comme ça, fais ceci comme ça, fais ceci comme ça. Vous me comprenez? Mais la manière que les gens pensent que c'est quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un d'autre gagne, et Biya n'est plus président. Je vous en prie, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est non plus la France, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas l'Allemagne, vous comprenez? Je ne veux même pas mentionner l'Angleterre, parce que vous-même, vous savez que Elisabeth, elle est là, c'est... Vous savez, l'Angleterre, c'est la monarchie, tout marche, ça marche bien. Ça marche bien, même s'il y a parfois certains petits demandes dans ceci, bon. Aucun pays n'est parfait, on le sait. Aucun pays n'est parfait. Aucun pays du monde n'est parfait. Donc je ne veux même pas mentionner l'Angleterre parce que ça donne bien là et je ne veux pas mentionner parce que ce n'est pas un pays Ouais, Queen Elizabeth, elle est là. Elle est là. Elle est là depuis... On ne fait qu'entendre Queen Elizabeth jusqu'aujourd'hui. Donc, je tire votre attention pour vous dire que le Cameroun est un nouveau petit pays. Je vous en prie. Je vous en prie, ne rêvons pas. Rêvons du bonheur. Rêvons du changement. Mais ce n'est pas le changement du président. Il faut le changement de la gérance du Cameroun. Comprenez, c'est ça que le Cameroun veut. Et c'est le point, c'est là où Biya est. Depuis tous ces derniers temps, Biya est dans ce chemin-là. Biya est dans le chemin du changement. Ce monsieur veut tout faire pour regagner la confiance des Camerounais. Regagner la confiance, pourquoi? C'est pas parce qu'il veut être éternel à étudier, non. Il veut regagner la confiance parce que ce n'est pas bien qu'il parte d'étudier sans être aimé par tous les Camerounais. Vous comprenez ce que je vous dis? Ce n'est pas... c'est pas bon. C'est pas bon que le président Paul Biya quitte étudie maintenant sans être aimé par tous les Camerounais. C'est pas bon. Ce que je vous dis là, c'est pertinent. C'est très pertinent. Souhaitez plutôt que les gens sortent massivement, votent le président Paul Biya. Non, votent le nouveau président Paul Biya. Pour qu'il puisse finir le travail qu'il a commencé. Parce que c'est un travail grand, dur et bien pour le Cameroun qu'il a commencé. N'arrêtez pas ce travail en cours de route. N'arrêtez pas ce travail. Quand on voit un peu le cas, bon, il y a le Macron, entre guillemets, quote, le Macron, celui qu'on appelle, entre guillemets, le Macron du Cameroun. Oui, il a des ambitions. Oui, il a des idées. Oui, il a tout ça. Oui, on le sait. Vous comprenez? On le sait. Il a tout ici pour faire tout ça.
Mais c'est un novice, il sera novice dans la maison, il ne pourra rien. Et ça ne dépendra pas de lui. Ça ne dépendra pas de lui. Il va bien vouloir le faire, mais ça ne dépendra pas de lui. Un nouveau, c'est un nouveau. Tu ne peux pas changer un nouveau pour qu'il devienne ancien. N'essayez pas de faire la concurrence que mais la France change chaque ces 4 ans qu'ils font là-bas, ou 5 ans pardon, chaque 5 ans et tout marche. Vous savez quoi, c'est des pays développés et d'abord les gens sont compréhensifs. Ne vous dites pas que mais les États-Unis changent. Là où tu es aux États-Unis, ton pays, ton pays, ton deuxième pays, non, ton premier pays, donc ton pays adoptif et bien-aimé qui t'a beaucoup embrassé, t'aime beaucoup, ils font ça tous les 4 ans et ça donne. Vous savez quoi? Les gens ont déjà cette mentalité, donc ça va donner. L'exemple, quand je sors de la maison, je conduis la voiture. Vous savez quoi? Je mange même les arachides grillés. Je laisse la saleté là dans ma voiture. Je mange, si jamais je mange du pain ou la pizza dans la voiture, les miettes, avant que je ne mette mes pieds par terre, vous savez, je ne peux pas, comme moi, comme tout, on n'oublie pas. Je prends d'abord toutes les miettes. Je pose dans quelque chose avant de descendre. Parce que je ne veux même pas que la saleté parte au sol. Ce sont des petits exemples que je vous donne. Pour vous dire que n'essayez pas de comparaître les pays développés. La politique des pays développés. Essayons quand même de tricher pour pouvoir avancer un jour jusqu'au niveau là. Mais ne prenons pas la vitesse. Qui fait vite fait 2 fois. Nous sommes en train de parler à présent de notre pays, le Cameroun. Nous sommes en train de parler d'un Cameroun où les gens sucent la canne en route et ils lancent la saleté partout. Nous sommes en train de parler d'un Cameroun où les gens épluchent c'est les arachides ou les mangues partout. Tu es piéton, tu marches, tu piétines même le truc de la mangue qui risque de te cogner par terre. Nous sommes en train de parler d'un Cameroun où tu marches, tu as envie de faire pipi, tu as envie peut-être de faire pipi ou bien de faire vous cherchez, vous regardez, vous cherchez, il n'y a personne, voilà les herbes, vous entrez là, vous donnez, vous chiez. Nous sommes en train de parler d'un Cameroun où il faut ceci, il faut ceci, dans tout ce que j'ai cité. Regardons d'abord à arranger toutes ces situations avant de chercher à avoir un Cameroun qui est déjà la France, qui est déjà l'Angleterre, qui est déjà les États-Unis. Ne quittons pas de loin là-bas en bas et on veut seulement être à la hauteur du monde. On quitte du bas, boum, on veut déjà être loin en haut. Ne cherchons pas comme ça. Non. On doit aller doucement et sûrement. Je ne veux pas pourtant dire que les Camerounais doivent souffrir. Non. C'est pour cela que j'ai dit qu'on doit maintenir bien. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Le président Paul Biya, si vous me suivez maintenant, je suis en train de vous dire que whether you like it or not, faites ce qui est bien pour le peuple pendant les 7 ans que vous allez rentrer à étudier. Faites du bonheur au peuple. Et je sais que c'est ça qui est dans votre cœur. Montrez une preuve à contraire au peuple camerounais. Vous connaissez que l'homme camerounais, l'homme noir en général, dès que vous lui présentez du miel, l'homme noir oublie. Il oublie tout le mitakola qui était amer, toute la nivakine amère. L'homme noir oublie. Vous connaissez cela. Donc,
ce chemin que vous avez entamé, je vous en prie, Monsieur le Président, finissez. Je suis bien sûr que les Camerounais massivement, vous allez voter le président Paul Biya. Et mon cher président, ce qui est dans votre cœur, ça ne s'ignore pas parce que nous voyons comment vous avez déjà commencé ce travail. Faites bien ce travail. Faites que le cœur des Camerounais puisse être sucré pendant les 7 ans. C'est plus que tout le passé, du temps passé. Plus qu'à jamais. Je dis tous ces mots aussi parce que c'est ce qui est dans votre cœur. J'ai des preuves. Tout le monde a les preuves. On voit avant, bien avant. Qui savait que vous pouvez mettre main sur tel? Je ne veux pas me placer ici, commencer encore à réciter les noms de ces ministres. Mais vous aviez regardé ces ministres. Vous aviez tourné vos épaules que quoi? Mon pays souffre. Et c'est toi qui détourne les fonds. Vous les avez capturés et vous les avez mis là où ils doivent être là. Voilà vraiment des preuves, des vraies preuves pour montrer un homme qui a su tout ce qui se passait dans le noir dans son pays. Et il est en train de faire la revanche. Continuer dans cette même allure-là. Monsieur le Président, nous les Camerounais, tes fils et filles, parce que quand je dis nous, même quand nous sommes hors pays, nous avons nationalité. C'est une nationalité, on a eu, mais notre pays de naissance, c'est là le vrai pays de naissance. Les États-Unis, c'est mon vrai pays qui m'a adopté et qui m'a embrassé d'une manière que et m'a bouclé la bouche. Ne dis plus jamais que tu es d'un autre pays. Tu es américaine parce que je vois en toi l'américaine. Et ils m'ont adopté. Et comme j'ai toujours rêvé, j'ai toujours aimé les États-Unis, je l'ai embrassé en américain. Mais peu importe, je ne peux pas oublier là où je sors. Chacun ici au monde connaît là où je sais qui je suis et je sais là où je sors. I know who I am. Je sais là où je sors. Je sors du Cameroun. J'aimerais toujours voir le Cameroun brillant. Et je me tourne sur les Camerounais qui vont voter le 7. Ne faites pas l'erreur. Étant debout ici, j'ai mentionné 2 personnes, rien que 2 noms, des gens qui sont en train de lutter pour étudier. Il y a beaucoup bien d'autres. Macron a son deuxième Macron parce qu'ils ont presque le même âge. Macron, quote, entre guillemets, il a son Macron. Et il y a encore beaucoup d'autres, les Mbombo Joy, tout ce monde, ils sont là. Parce que les 9 candidats là, c'est chacun qui va entrer à étudier. Maintenant, oui, ils vont beau tout dire. Ils vont beau tout dire. Ça ne dépend pas d'eux. La seule personne qui va garder, donc réunir tout ce qui était dérangé, saccagé, c'est le président Paul Biya. Quelqu'un d'autre entre là-bas, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et il se fera tard. Très tard. Parce que si déjà vous votez, c'est déjà tard, it's late. Vous ne pouvez plus. Quand les choses vont tourner cassave, vous ne pourrez plus rattraper. Vous ne pourrez plus dire que bon, c'est comme ça, sort de... Non, non, non. Vous ne pourrez plus dire cela. Donc c'est pour cela que je suis en train
de vous prier que n'oubliez pas que le seul président qui a vu le Cameroun dans la joie, le président Paul Biya, il a vu le Cameroun dans la joie. Le président Paul Biya, il a vu le même Cameroun en train de souffrir. C'est pour cela qu'il s'est réveillé sur ses ministres. Mais c'est vous, je vous envoie de faire ceci, vous ne faites pas. Je t'envoie de faire cela, voilà, mes gens n'ont pas de l'eau à boire. Je suis là, je croyais qu'il y avait la lumière, pourtant les gens n'avaient pas la lumière. Et tu me présentais les faux papiers, les faux trucs, j'appelle ça les faux trucs. Je croyais que les gens étaient dans la lumière, or qu'il n'y avait pas de lumière. Toi là, je croyais que tout marchait bien avec l'extérieur, or que rien ne marche. Vous voyez, il est en train de les prendre. Vous voulez mettre qui aura vraiment ce cœur de prendre qui? Une nouvelle personne qui parle là-bas étudie et remplit étudie dans des nouvelles personnes. Nouveaux, tout ministre, les nouveaux, donc tous sont nouveaux. Qui va connaître là où il y avait les Kony routes, ce qu'on appelle en pidgin Kony routes, dans les routes secrètes là. Qui va connaître, qui va montrer la route secrète à qui? Parce que si un de ceux-là entre, un des 9 candidats entre à étudier, ils vont bien vouloir faire du bien au Cameroun, mais vous savez quoi? La première des choses, ils vont remplir étudier toujours des gens comme eux, dont des nouveaux. Vous comprenez? Tout le monde est nouveau à la maison. Qui connaît là où le magui est caché dans le cube magie? Qui connaît? Non, dites-moi. Qui connaît? Qui connaît là où quelque part on avait caché un petit small pepper, un peu de piment? Qui connaît? Tout le monde est nouveau. Qui connaît? Il n'y a personne. Et si vous là, vous, celui qui gagne, il prend peut-être un ancien, il met. L'ancien là, c'est qui? Peut-être c'était toujours un faussaire. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que de tout ce monde, ce n'est pas tous les ministres qui étaient mauvais ou qui sont mauvais, mais je veux vous dire que la seule personne qui était correcte là, c'est Paul Biya. Mais il ne voyait pas le dessous. Vous comprenez, non? Donc n'importe qui que vous allez prendre, vous dites, bon, puisque maintenant j'ai gagné les élections, je vais remplir les nouveaux ministres, tous ces jeunes-là, mais je vais quand même mettre cette ancienne personne. Cette ancienne personne est d'abord Iwell. Iwell, is he OK? Il est d'abord OK. Je ne sais pas. Toi non plus, tu ne sais pas. Je ne veux pas dire que la personne est mauvaise, parce que je n'ai pas attrapé la personne dans du mauvais. Et bien, même n'a jamais attrapé la personne dans du mauvais. Donc, je ne peux pas dire que la personne est mauvaise. Mais tu es sûr de la personne? Tu n'es pas sûr. Au moins, Biya, tu es sûr déjà de Biya, voyant ce qu'il est en train de comment il est en train de capturer. Tu es sûr que non, il veut du bien du Cameroun. Et cet ancien que vous allez prendre et mettre parmi tous ces jeunes, cet ancien, vous croyez qu'il va vous montrer, ces anciens ou cet ancien va vous montrer quoi? Il va vous montrer quoi? Donc je vous demande, il va vous montrer quoi? Si jamais cet ancien connaît quelque chose, voilà d'abord de un. Si cet ancien n'est pas d'abord, les anciens, je vous ai dit qu'il n'y a que le président Paul Biya qui pourra connaître les secrets. Si vous ratez de voter massivement Paul Biya, les secrets là vont rester secrets jusqu'à. Les nouveaux ne pourront rien. Ils auront bien l'amabilité de faire quelque chose, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce que tu ne peux rien quand tu n'as rien vu. La plus belle femme du monde peut donner à quelqu'un rien que ce qu'elle possède, n'est-ce pas? Quand elle n'a rien, elle va donner quoi? C'est pour vous dire que ils vont
faire tout ce qu'ils pourront faire, mais seront incapables de rendre le Cameroun ce que vous croyez. Par contre, il y aura la guerre terrible au Cameroun parce que rien ne va marcher et vous n'allez pas aimer. Rien ne va marcher et vous n'allez pas aimer. Je suis en train de vous prier pour vous. Vous comprenez? Je vous prie pour vous de sortir de vos maisons ce jour-là, le 7. Votez massivement. Votez massivement le président Paul Biya. Et à partir du 8, à la sortie des résultats que le président Paul Biya veut ou qu'il ne veut pas réclamer, et je sais qu'il veut, parce qu'il a déjà montré, il a déjà démontré qu'il veut le bonheur du Cameroun. Vous comprenez, non? Mettez le président Paul Biya. Il fera tout. Il y a déjà plusieurs points maintenant que le président Paul Biya touche depuis un temps là. Il touche les vrais points. Il touche les vrais points. Et c'est qu'il achève ce travail. Toute personne du monde aime laisser une maison propre. Personne ne veut habiter dans une maison et abandonner la maison ou sortir de la maison quand la maison est sale. Personne ne veut ça parce que là c'est une mauvaise renommée. Donc Biya n'est pas n'importe qui. Il connaît, il sait qu'il doit laisser et tout dit. Quand il tout dit est propre. Quelle personne du monde, quelle personne ici au monde ne veut pas la bonne renommée? Tout le monde veut. Donc c'est pour vous dire que Biya veut la renommée belle. Il veut que quand bon, il dit que voilà il tout dit. Quand il dit qu'il sort de tout dit, voilà il tout dit. Il sort de tout dit. Il veut que tout dit, que les Camerounais disent que hey, il a bien fait, tout ceci marche déjà. On a déjà des routes. On a déjà de l'eau potable partout. On a déjà ceci. Vous comprenez? C'est pour cela que vous le voyez boxer avec tous ces faux ministres-là. C'est pour cela qu'il les prend. Sans ça pour lui quoi? Non, je vous dis, parce que quand vous parlez là, à ceux, c'est pas tout le monde. C'est des minorités, je dis bien minorités, qui parlent de n'importe quoi. S'il était vraiment qui vous croyez, il devait seulement dire, bon, pour moi, quoi, j'ai un bon salaire. J'ai un bon salaire, pourquoi encore attraper je les appelle éléments, mon élément tel. Pourquoi encore l'attraper pour détournement de fonds? Pourquoi attraper tel? Pourquoi attraper tel? Il faut que je les laisse. Mais il n'a pas dit ça parce qu'il tient le Cameroun à cœur. Donc il nous tient tous à cœur. C'est pour cette raison-là. Donc, one more chance. Laissons une voix au président Paul Biya de faire le Cameroun meilleur. Laissons-lui cette voix. Qu'il fasse le Cameroun meilleur. Comme il a commencé, il va finir. Je pense que vous avez entendu mon message et je vous prie. Je vous prie de partager ce message, de le partager, surtout abonnez-vous à ma page, partagez le message, abonnez-vous à ma page et gardez ce message, considérez ce message. Ne faites pas l'erreur pour fiaster demain. Ne faites pas l'erreur pour dire demain, comme ça se dit, et il fallait non. Si je savais, hey, if I be no, I for doing a waiting no. Hey, if I be no, I forgot vote. If I be no, I forgot vote. If I be no, I forgot vote. See how no. N'attendez pas. Vous dire cela demain. Vous avez compris, non?
N'attendez pas pour dire, si je savais partir voter, voici maintenant le Cameroun, c'est là. Je ne suis pas en train de... D'abord, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Je m'adresse comme ça à tout le Cameroun. Même là où il y a tous ces qu'on connaît là. Sortez massivement parce que vraiment, ne laissons pas que ça tourne d'un genre. Ça nous fait mal au cœur de tout ce qui se passait, mais voyons l'avancée, donc l'avenir clair. Vous comprenez? C'est tout ce que je peux vous dire maintenant, parce que si chacun, si nous restons seulement à penser si nous laissons nos mémoires seulement à penser le hier, on ne fait que voir hier, donc on va faire comment? Vous comprenez? On va faire commencer à dire, donc ça va continuer toujours à être dans le hier. Mais ce qui est là est que on vote le président Pobia cette fois. Et pour ça, en réalité, c'est la démocratie, la vraie démocratie, qui commence là. Le 7. Et on l'impose. On va l'imposer. On va imposer notre président Biya. Qu'il continue, qu'il fasse ce qu'il a commencé. Et vous savez quoi? On n'aura même pas assez mûr, assez dérangé même, parce que il a commencé ça volontairement et il va bien le finir volontairement. Donc on n'aura même pas à l'imposer, parce qu'on verra que tout ira clair. Molo. D'ailleurs, je répète, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Vous voyez le futur du Cameroun clair et sortez massivement voter le président Pobia pour l'avenir meilleur. Les 7 ans vont faire un changement. Les 7 ans vont démontrer à certains Camerounais ce qu'ils n'ont jamais imaginé. Vous avez compris? Les 7 ans feront beaucoup, parce que c'est pas moi qui les ai commencé. Est-ce que c'est vous? C'est vous? C'est vous? Non. Il a commencé volontairement. Donnons-lui la chance. Let's give him one more chance to finish it. And I'm sure he will do it. Let's give him a chance. Donnons-lui une voix, une chance de finir ce qu'il a commencé. Si nous faisons l'erreur, quelqu'un d'autre va fermer et on ne pourra plus rien. Donnons à Pobia une chance qu'il finisse son travail. Merci à vous tous et je vous embrasse tous. Love you all.